Notre secours est dans le nom de Dieu, qui a fait les cieux et la terre. Que le Seigneur soit avec chacune et chacun d'entre nous en cet instant. Le nom de ce dimanche porte la référence au psaume 43. Iudica. Rends-moi justice, ô mon Dieu. Envoie ta lumière et ta vérité, elles me guideront, elles me conduiront jusqu'en ta demeure. En Jésus-Christ, la lumière et la vérité sont apparues. Il nous donne la force d'aimer et de pardonner. Et voici le verset pour toute notre semaine. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. Parole tirée de l'évangile de Matthieu, au chapitre 20. Seigneur, rends-moi justice, ô mon Dieu, défends ma cause contre un peuple sans foi. Nous voulons ensemble prier le Seigneur avec ce psaume 43 qui se trouve sur votre feuille et l'antiphonée. Vous direz ce qui est en caractère gras, je dirai ce qui est en caractère normal. Rends-moi justice, ô mon Dieu. Défends ma cause contre un peuple sans foi. Tu es ma forteresse, pourquoi me rejeter? Pourquoi être pressé par l'ennemi? Envoie ta lumière, ta vérité, elles me guideront. Elles me conduiront jusqu'en ta demeure. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu. J'irai vers Dieu qui me fait danser de joie. Pourquoi te désoler, ô mon âme? Pourquoi gémir sur moi, espère en Dieu? De nouveau, je te rendrai grâce. Il est mon sauveur et mon Dieu. Ainsi soit-il. Nous voulons ensemble entrer en culte avec notre Seigneur et lui chanter bien en cette heure, ô tendre Père, te révéler à tes enfants, au cantique 225, dans l'arc-en-ciel, les 3 strophes. Chantons ensemble.
et remettre au Seigneur ce qui nous habite, ce qui a fait notre semaine, ceux et celles qui ont fait notre semaine, ce qui a manqué, ce qui a été blessant, là où nous-mêmes avons été blessants, et déposer nos fatigues, nos peines. Seigneur, tu fais de nous des pèlerins en ce monde. Là où le passé nous emprisonne, tu veux dessiner pour nous un chemin d'avenir. Là où l'inquiétude nous menace, tu nous offres la confiance. Là où l'écoulement du temps nous oppresse, tu nous ouvres à l'éternité. Pardonne-nous, Seigneur, car nous manquons de courage tous les jours. Préservons-nous la foi, Seigneur, pour nous remettre en route, les uns avec les autres, et d'abord en nous-mêmes, et retrouver de ta lumière. Seigneur, écoute et prends pitié, Kyrie eleison. Sœurs et frères en Christ, le Seigneur nous pardonne toujours. En Jésus-Christ, lumière et vérité sont apparues. Lui seul nous guide et nous fait connaître sa volonté. Il nous donne la force d'aimer et de pardonner. Que celui et celle qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie en Jésus-Christ se sache toujours aimer, pardonner. Ainsi soit-il. Chantons ensemble. Ô Seigneur, dans mon cœur je t'écoute. Ta parole est une lampe sur ma route. Il y a 2 strophes. Sœurs et frères en Christ, nous voulons ensemble parcourir un moment avec le Seigneur Jésus, avec ses disciples, et pour cela entendre ce qu'il a à nous confier, à nous partager. Nous voulons nous en remettre dans la prière, celle-là même qui nous ouvre à l'espérance et à la lumière. Prions. Seigneur, dans nos cœurs s'agitent beaucoup de choses en tant qu'hommes et femmes, sœurs et frères en Christ. Ta parole nous est donnée pour nous conduire et nous guider vers ta lumière, ton royaume de vie éternelle. Seigneur, nous allons entendre des témoignages de foi, qu'ils siègent en nos cœurs, qu'ils nous apportent de la force, de l'encouragement, qu'ils nous donnent à voir le chemin auquel tu nous destines. Seigneur, ta parole est une lampe sur nos routes. Qu'il en soit ainsi. Amen. Et partageons dans l'Évangile chez Marc, au chapitre 10, pour ce dernier dimanche du temps de Carême, avant d'entrer dans la Semaine Sainte. Quelques versets. C'est l'histoire de Jacques et Jean qui font une demande à Jésus. Alors Jacques et Jean, les fils de Zébédée, viennent auprès de Jésus. Ils lui disent « Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. »
Que voulez-vous que je fasse pour vous ? Leur dit Jésus. Ils lui répondirent, quand tu seras dans ta gloire, accorde-nous de siéger à côté de toi, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Mais Jésus leur dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Êtes-vous capable de boire la coupe de douleur que je vais boire, ou même de recevoir le baptême dans lequel je vais être plongé ? Ils lui répondirent, nous en sommes capables. Jésus leur dit, vous boirez en effet la coupe que je vais boire, et vous serez baptisés du baptême où je vais être plongé. Mais ce n'est pas à moi de décider qui siégera à ma droite ou à ma gauche. Ces places sont à ceux pour qui Dieu les a préparées. Quand les 10 autres disciples entendirent cela, ils s'indignèrent contre Jacques et Jean. Alors Jésus les appela tous et il leur dit, vous le savez, ce que l'on regarde comme les chefs des peuples les commandent en maître. Et les personnes puissantes leur font sentir leur pouvoir. Mais cela ne doit pas se passer ainsi parmi vous. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Et celui qui veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie comme rançon, pour libérer une multitude de gens. Seigneur, ta parole est une lampe sur nos sentiers de vie, qu'elle nous éclaire, qu'elle bouscule notre foi et nous renouvelle. Amen. Pour méditer ce texte biblique qui nous semble clair, mais qui, vous le savez, quand Jésus s'exprime, ça veut toujours nous envoyer un message très important et très grand, je vous propose ensemble de chanter à notre Seigneur Dieu. Mon Dieu, mon Père, écoute-moi, car ma prière s'élève à toi. Chantons les 4 strophes de ce cantique numéro 405 dans l'Arc-en-Ciel. Oh,
Sœurs et frères en Christ, si je vous posais ce matin une question très simple, qui veut être le plus grand ou la plus grande parmi tous? Je sens de la fébrilité à se dire, est-ce qu'il faut que je lève la main ou pas? Moi, je pense que personne n'oserait lever la main, non? Parce que nous savons bien que ça ne serait pas du tout chrétien de répondre oui, moi je voudrais être le plus grand ou la plus grande. Mais au fond de nous-mêmes, franchement, n'aimons-nous pas être reconnus? Nous aimons compter, avoir un peu d'importance. Dans notre monde, on nous apprend à monter, à gravir les échelons, à réussir dans les jobs, à être devant les autres. Mais aujourd'hui, Jésus nous dit quelque chose de totalement renversant. Et à chaque fois qu'on le réentend, on se dit, tiens, c'est nouveau. Si tu veux être grand, sois serviteur. Si tu veux être le premier, la première, mets-toi d'abord à la dernière place et au service. Voilà le paradoxe de l'Évangile. Et c'est ce que Jésus va enseigner à ses disciples dans l'histoire que nous venons d'entendre, ce passage, cette rencontre en vérité avec Jacques et Jean. Tous deux viennent voir Jésus. Ils ont une demande très précise. Ils viennent avec un objectif clair, pas pour blablater ou pour regarder ensemble s'il fait beau dehors. Ils viennent vers lui et lui disent « Quand tu seras dans ta gloire, accorde-nous une chose, que l'un de nous soit assis à ta droite et l'autre à ta gauche. » Autrement dit, franchement Jésus, c'est pas grand-chose qu'on te demande avec tout ce que tu sais faire. Quand tu seras roi de tous, nous voulons être tes ministres. À première vue, ça peut faire sourire si on actualise cela avec tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend. Si c'est toi le premier, je vais être ton adjoint. Grosso modo, c'est ça. On pourrait penser que Jacques et Jean sont deux types très ambitieux, franchement. Peut-être même orgueilleux. Mais si nous sommes honnêtes, envers nous-mêmes et en nous-mêmes d'abord, nous leur ressemblons, non? Bien plus que nous ne nous l'imaginons. Car nous aussi, nous aimons avoir une bonne place. Une place qui se voit, une place qui compte. Il faut reconnaître une chose, Jacques et Jean ne sont pas des disciples tièdes, on le sait, ce sont des fidèles de Jésus. Ils ont tout quitté pour le suivre. Alors franchement, une petite place, hein, pas trop demandé. Ils sont les plus proches de lui. Deux personnes passionnées, engagées, fervents dans leur foi, fidèles. Ils veulent simplement rester proches de leur maître. Et quoi de mieux que d'être tout proche, un à droite, un à gauche, comme ça on garde l'œil. Mais ils se trompent sur une chose. Ils imaginent la gloire de Jésus comme une gloire humaine. Un royaume puissant, clinquant en bling-bling, un pouvoir visible des trônes, des honneurs. Alors Jésus, comme à son habitude, n'y va pas par 4 chemins, mais pas par celui par lequel on l'attend. Il leur pose une question qui va tout changer. Il leur dit, pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Autrement dit, êtes-vous vraiment prêts à suivre mon chemin jusqu'au bout, jusqu'à la souffrance, jusqu'au don de votre vie? Et eux répondent avec assurance à leur tour, nous le pouvons. Je crois qu'ils ne savent pas vraiment ce qu'ils racontent. En tout cas, jusqu'au moment de la croix, on le verra bien, on le constatera dans les évangiles, tous ne savaient pas vraiment ce que Jésus leur avait profondément transmis. Ils n'avaient pas tout pigé, tout compris, mais ils disent avec assurance humaine, nous le pouvons.
Un jour, ils comprendront vraiment, mais il leur faudra du temps et passer par la souffrance. Jacques, on se souvient, sera l'un des premiers martyrs de l'Église chrétienne. Et Jean, lui, va finir sa vie en exil. Alors oui, un jour, ils comprendront. Ils boiront la coupe, mais pas du tout celle qu'ils s'imaginaient en eux-mêmes. Et puis arrivent les autres disciples, nous dit la Bible, les 10 autres. Ils arrivent, ils entendent leur conversation et ils s'indignent envers Jacques et Jean. Mais pourquoi? Parce qu'eux aussi, au départ, ils disent « Oh, c'est pas bien de dire ça à Jésus ». Mais en fait, eux aussi, au fond d'eux, ils auraient aimé être à cette place. La jalousie s'installe. C'est une vraie affaire, en fait. On voit comment ça se passe. C'est comme les communautés, nos communautés locales en Église. Tout d'un coup, hop, il y a un petit truc qui ne marche plus. Et puis on sent qu'il y a des tensions interpersonnelles. Ben là, c'est pareil. C'est la vie. Alors Jésus va rassembler tout le groupe, tous ensemble. Et il dit quelque chose d'extraordinaire, qui les dépasse, mais qui nous rejoint plus que jamais en ce moment. Vous savez que les chefs des nations dominent sur elles. Mais parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Dans le monde, la grandeur se mesure au pouvoir, à la capacité à appuyer sur un bouton nucléaire ou pas, suivant la folie des uns et des autres. Mais dans le royaume de Dieu, la grandeur se mesure au service. Celui qui veut être grand, celle qui veut être grande, qu'elle devienne serviteur. Celui qui veut être le premier, la première, qu'il soit l'esclave de tous. Et Jésus ne donne pas seulement une leçon, on pourrait s'arrêter là, il nous donne une leçon de morale. Non, je ne crois pas. Il donne son propre exemple. Il met sa vie, mais également il nous projette vers ce qui va arriver, vers cette semaine, où tout va finalement se jouer. Il dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Imaginez cela, le Fils de Dieu. Qui aurait pu y exiger l'honneur, la gloire et l'adoration? C'est Jésus. Et pourtant, lui-même, le Fils de Dieu, se met à genoux pour laver les pieds un peu plus tard à ses disciples. Il se fait serviteur des uns et des autres. Il va s'approcher des malades, il va encore guérir, toucher les exclus, relever les pécheurs, les gens qu'on n'aime pas et qu'on ne veut pas voir. Et finalement, il va même jusqu'à donner sa vie. Et voici le détail bouleversant de l'Évangile. Jacques et Jean voulaient chacun être un à la droite et l'autre à la gauche de Jésus dans sa gloire. Et un jour, ça arrive. Un jour, ça arrive. Lorsque Jésus est élevé sur la croix, il y a bel et bien quelqu'un à sa droite et quelqu'un à sa gauche. Mais ce ne sont pas des disciples. Ce sont là 2 brigands, 2 larrons, 2 condamnés. Voilà la gloire de Jésus. Une gloire qui ne passe pas par la domination, mais par l'amour qui se donne jusqu'au bout. Vous le savez, l'un choisira le chemin de la vie et l'autre, telle sera la décision de Dieu. Sœurs et frères, le monde croit que la force se trouve dans le pouvoir. Mais Jésus nous montre que la vraie force se trouve dans l'amour. Le monde croit que la grandeur se trouve dans la domination. Mais Jésus nous montre que la vraie grandeur, celle-là même, se trouve dans le service. Le monde croit que gagner sa vie, c'est accumuler les pépettes, la thune, l'argent, les biens. On croit ça. Mais Jésus nous montre que gagner sa vie, c'est la donner, en faire quelque chose vraiment. Alors aujourd'hui, cette parole nous pose à nous vraiment en réflexion sur ce chemin de carême où nous allons aller jusqu'à l'entrée en Semaine Sainte. Comment vivons-nous notre foi? Comment je vis ma foi? Comment je cherche
à servir et non à être servis. Où sommes-nous prêts à nous engager, à servir vraiment? Servir dans nos familles, servir dans l'Église, dans nos communautés, dans nos villages, dans nos villes. Servir là où les gens souffrent, là où des hommes et des femmes ont faim de justice, là où la pauvreté, la maladie et la solitude blessent nos vies et la vie humaine. C'est là que l'Évangile est vivant et visible. Je crois que la véritable influence de tous les chrétiens n'est pas la puissance, comme on pourrait le faire croire en voyant des images qui nous sont transmises par les informations, où l'on voit un président américain entouré de pasteurs qui le bénissent pour aller en guerre. Ça n'est pas ça, être chrétien. Ça n'est pas ça, avoir foi au Dieu de l'amour. L'amour, il sert autrui. L'amour relève. L'amour se donne et il guérit, et panse les plaies, et accompagne celles et ceux qui souffrent. Et cet amour, nous le voyons à l'œuvre dans la vie de Jésus, et non pas dans la vie des puissants qui instrumentalisent l'Évangile et notre Seigneur Jésus-Christ à leur propre fin. Lui, Jésus, Fils de l'homme, qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour la multitude que nous sommes au travers des siècles. Suivons son chemin et gardons bien à l'esprit pour les temps qui viennent, pour aujourd'hui comme pour demain, que le chemin du service s'est fait d'humilité, de simplicité, de partage et d'amour. Puisse la grâce de notre Seigneur nous habiter et son esprit être en chacune et chacun d'entre nous pour être au service, là où nous sommes dans nos vies. Amen. Et voici quelques annonces. Tout d'abord, un grand merci à nos musiciens de ce jour. Merci Annie, qui est venue aussi animer en musique ce temps de culte. Merci pour ton ministère bénévole. Merci Freddy, le saxophone aussi, pour ton ministère bénévole. Merci de vous déplacer dans tout notre consistoire à chaque possibilité que vous avez pour célébrer avec nous le Seigneur. Merci Sonia pour nous avoir accueillis dans cette église de Mouterousse ce matin avec un peu de chauffage. Le soleil est de retour, le printemps est là. Sœurs et frères en Christ, nous pouvons nous réjouir déjà de cela, et cela bourgeonne, la vie bourgeonne. Nous nous retrouverons dimanche prochain
Ce sera le temps déjà de l'entrée dans la Semaine Sainte avec le dimanche des Rameaux. Et nous aurons la joie d'avoir un temps de culte consistorial. Il y aura donc un grand culte qui sera organisé à 10h à Philipsbourg, en l'église de Philipsbourg. Et on s'y retrouvera également avec la pasteur Giselbrecht Corbial. Bienvenue à toutes et tous. Pour les autres annonces, tout se trouve dans le messager. Vous n'hésitez pas à regarder tout ce qu'il y a. Voilà. Nous voulons ensemble intercéder et prier les uns pour les autres et garder dans notre cœur aussi nos intentions de prière aussi pour nos sœurs et frères en Christ qui sont au loin, celles et ceux qui n'ont peut-être pas la chance de se réunir ce matin dans une église, car ils n'ont plus d'église. Nous pensons ce matin particulièrement aux chrétiens du Liban, mais également du Moyen-Orient, et nous sommes appelés à les soutenir dans la prière. Je vous invite à vous lever pour cette prière. Dieu notre Père, tu es le soleil de justice. Nous te prions pour la vie donnée à tous, petits et grands, de la naissance à la jeunesse, de l'adolescence à l'âge adulte, à la sagesse des cheveux blancs, du passage de la mort à la paix éternelle. Seigneur, demeure l'espérance au milieu des épreuves de la vie et des joies que nous vivons tous, où que nous soyons. Jésus le Christ, tu es l'agneau de Dieu. Nous te prions pour celles et ceux qui ont soif de vivre, celles et ceux qui ploient sous la guerre et qui n'ont rien demandé, les enfants, les adultes, les hommes et les femmes qui doivent s'enfuir pour garder la vie sauve. Ne les abandonne pas face au désespoir. Demeure leur espérance. Esprit Saint, tu es le souffle de Dieu. Nous te prions également pour celles et ceux en proie au doute. Ne les abandonne pas face aux puissances de ce monde. Demeure leur espérance. Viens éclairer, Seigneur, toutes celles et ceux qui ont des responsabilités dans ce monde, dans tous les gouvernements du monde, dans tous les dirigeants, que ton esprit soit rempli de sagesse et d'intelligence du cœur, que ta main se pose là où ils sont troublés. Nous te confions nos sœurs et frères en Christ du Liban, du Moyen-Orient, en Iran également, pour tout ce peuple qui souffre. Nous te remettons toutes celles et ceux qui crient vers toi. Dans le silence, nous te confions, Seigneur, ce qui nous tient particulièrement à cœur encore. Dieu trois fois saint, nous te rendons grâce de demeurer parmi nous. Reçois notre prière humble et sincère. Tu es béni pour les siècles des siècles, Seigneur. Nous te disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Si vous le pouvez avec moi, nous voulons chanter le dernier cantique avant la bénédiction finale et repartir dans nos vies printanières. Viens et nous bénis, Dieu de la rencontre. C'est toi qui unis ton
en Christ, soyons des femmes et des hommes qui osent dire du bien les uns aux autres. Soyons bénédiction, soyons signes de réconciliation pour celles et ceux qui nous entourent au plus près de chez nous. Soyons signes de paix dans notre société, dans nos villages et dans notre monde qui a tant besoin de notre espérance en Christ. Que la paix de Dieu qui surpasse tout ce que nous pouvons comprendre garde vos cœurs et vos pensées en Jésus le Christ notre Seigneur. Que le Dieu de l'amour et de l'abondance dans la grâce vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez en paix. Dieu est toujours avec vous. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche printanier.